Donc la pêche au leurre de surface, pourquoi la pratiquer? Pour deux raisons essentielles. Tout d'abord, le côté attractif de celle-ci est excitant. J'entends par là de voir monter le poisson, chercher son leurre, il n'y a rien de plus jouissif. Et l'autre côté qu'on ne peut pas lui retirer, c'est le côté productif. J'entends par le côté productif, le côté en fait prise de poisson. C'est une pêche qui fait prendre énormément de poissons, au-delà de s'amuser. Donc ça va rester une pêche très efficace, mais surtout une pêche avec beaucoup de plaisir. Lorsqu'on voit les poissons attaquer jusqu'à 2 mètres du bateau pour saisir votre leurre qui se situe au plus haut de la couche d'eau, c'est vraiment très enthousiasmant. Alors, pour pratiquer la pêche au leurre de surface, il va falloir quand même qu'il y ait un certain nombre de conditions réunies. J'entends par là au moins la température de l'eau. On peut commencer raisonnablement à pêcher au leurre de surface entre 14 et 15 degrés. Une fois que cette température est établie, même si vous avez un petit coup de frais et que l'eau redescend, la pêche restera quand même active, il n'y a pas de souci. L'autre condition, c'est la profondeur. Même si ça n'est pas une vérité à toute épreuve, on va quand même chercher des zones entre 0 et 10 mètres de profondeur qui vont être les zones sur lesquelles les poissons vont pouvoir monter le plus facilement, décompresser le plus facilement pour saisir de votre leurre. N'oubliez jamais qu'un poisson a toujours besoin de paliers de décompression avant de percer la surface. Donc ce qui nous amènera à effectuer quelques pauses de temps à autre. Alors en ce qui concerne le choix des leurres pour la pêche au leurre de surface, je vais scinder déjà les leurres en 3 familles. Les stickbait, donc les leurres qui vont avoir une nage en walking the dog, les poppers, donc qui vont simuler une chasse par un pop au-dessus de l'eau, et les sliders, qui ressemblent un peu à la famille des stickbait, sauf qu'ils vont avoir des écarts bien plus prononcés de gauche à droite, tout simplement. Après, on va sélectionner son leurre et on va trouver le leurre qui est efficace, soit popper, stickbait ou slider. Une fois que ceci est fait, on va essayer de trouver le bon coloris. Donc pour trouver le bon coloris, plusieurs critères. Déjà des critères de luminosité, des critères de couleur d'eau. Donc luminosité, si on a un temps comme là juste derrière moi, grand ciel bleu et une eau très très claire, je vais utiliser des leurres qu'on appelle ghost, des leurres transparents. Alors, ça pourrait être un ghost iwashi, un ghost lançon. Ça, je vais le déterminer par rapport à la nourriture qu'il y a sur place. Si je me rends compte qu'il y a plus de sardines et d'anchois, j'irai plus sur un ghost iwashi. Si je me rends compte qu'il y a plus de lançons, j'irai sur un ghost lançon. Après, en ce qui concerne les tailles, il ne va pas falloir perdre de vue aussi que les tailles vont être importantes sur vos leurres de surface. Si les poissons consomment des proies entre 7 et 10 cm, nul besoin de mettre un stickbait en 20 cm ou 15 cm, vous n'aurez pas de bons résultats. A contrario, si les poissons sont dans du maquereau ou dans des mulets, ça ne sert à rien de pêcher avec des petits stickbaits entre 8 et 10 cm. Par expérience, on se rend compte que les tailles qui fonctionnent très bien l'été vont être 90-110 et plus on va aller vers l'automne, plus il faudra monter en taille parce que les poissons vont chercher à faire un peu de graisse, donc à se déplacer moins par rapport aux proies qu'ils vont rechercher. Alors moi, pour les pêches que je pratique le plus souvent au leurre de surface, j'ai une sélection de 3 leurres. Alors c'est peut-être pas vrai dans toutes les situations, mais en tout cas pour moi, elle me sort de toutes les situations. Donc en premier lieu le Z-Claw, en deuxième lieu l'Astury, et en troisième lieu le Pachenko. Alors le Z-Claw, pourquoi? Le Z-Claw parce que c'est un leurre qui tient très très bien à plat à l'arrêt, donc qui va me permettre de faire des pauses beaucoup plus longues quand les poissons sont pas très décidés et où il va falloir vraiment avoir une stabilité du leurre avant de déclencher l'attaque. L'Astury quand les poissons sont un peu euphoriques et en chasse, parce que c'est le leurre que je peux ramener le plus vite sans qu'il décroche et qui excite un maximum de poissons. Et le Pachenko parce que c'est le leurre à utiliser les jours de gros temps. C'est un leurre qui tient très très bien la mer et qui va se lancer très très bien face au vent. Donc le jour où la mer est très formée et que ça souffle, j'utiliserai toujours des Pachenko. Alors en ce qui concerne les animations sur le leurre de surface, on va pouvoir, comme je le disais précédemment, aussi bien accélérer, faire des temps de pause, ce qui est très important des fois parce que votre poisson décompresse, vient se stationner juste en dessous de votre leurre et c'est au redémarrage, dès que vous réanimez votre leurre, qu'il le prend. Aussi un paramètre très important, n'arrêtez jamais d'animer avant que votre leurre soit au bateau. On voit beaucoup d'attaques arriver à moins de 2 mètres du bateau, entre 2 mètres et 50 cm. Voilà. Si jamais vous voyez un poisson suivre, ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de vous baisser dans le bateau. C'est continuer votre animation, quitte à mettre un genou au fond du bateau, pour éviter que votre trombe porte trop sur l'eau, tout simplement. Autre paramètre que l'on va prendre en considération, les axes de lancer. C'est-à-dire que déjà je vais peigner un maximum d'eau
Et pour ce faire, je vais peigner devant le bateau. Je ne vais pas peigner derrière. Je vais peigner avant que mon bateau passe, tout simplement. Et puis je vais changer mes angles. Parce qu'il y a des fois l'angle de portée émet une ombre sur l'eau avec votre fluoro et votre tresse. Donc le poisson va le déceler. Donc dans ce cas-là, je vais adapter mes angles pour pouvoir faire passer mon leurre avant l'ombre de mon fluoro, de ma tresse.